la vedette de la soirée. Tel que nous sommes, il n'y a qu'une seule qui est valorisée ce jour. C'est notre maman Maria. Pour accueillir avec joie notre sœur Myriam qui va effectuer son entrée. Et du bruit avec
Nous prenons place un instant. Nos vedettes du jour vont s'asseoir. Amen. Amen. Là, vous avez acclamé l'homme. Mais acclamons le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est lui qui a rendu possible cette journée. J'aimerais qu'on puisse manifester encore de multiples actions de grâce à l'égard de ce Dieu-là si magnifique. Amen. On donnait la noce chaque fois le 28 juillet, le 28 juillet. Aujourd'hui, on est le 28 juillet. Amen. Raison pour laquelle nous devons premièrement dire merci à Dieu. Lui qui a rendu possible cette journée. Lui qui a permis que vous puissiez être là. Et que le temps soit si beau. Et que nos mariés, Papa Blanchard, Maman Miriam sont vraiment. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, on se met debout pour le respect de la parole. Éphésiens chapitre 5, le verset 28, la parole déclare: c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a aimé sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. 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 Éternel, nous te bénissons. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce moment. Père, nous savons que toi qui es le véritable pasteur, car nous les autres, nous ne sommes que comme le pasteur. Mais le véritable, c'est toi. Seigneur, parle en ce moment, toi qui connais le cœur de chacun. Nous te laissons ce moment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Nous marier, ça restera dans les photos. Raison pour laquelle nous bénissons Dieu pour cela. Nous sommes ici pas pour les mariés. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ici pour les mariés. Car celui qui marie, c'est la famille. Amen. Amen. Tels qu'ils sont là, ils sont déjà mariés. Car l'Église n'a pas le pouvoir de marier. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est la famille qui a le pouvoir de marier. Amen. Raison pour laquelle on remarque souvent, quand la mariée fait son entrée, elle est toujours accompagnée de son père ou des membres de sa famille. C'est celui-là qui donne sa fille en mariage. Amen. Alléluia. C'est symbolique. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas ici pour les mariés. Ils sont déjà mariés. C'est la famille qui marie. Alléluia. Et la mairie ne fait que reconnaître cet acte civil, c'est la reconnaissance. Alléluia. Mais l'Église ne fait que bénir. L'Église va sceller le mariage qui a été conclu par les deux familles. L'Église va sceller. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Nous allons bénir ces couples. Nous allons dire des paroles
que le Seigneur va accompagner. Nous sommes ici pour la bénédiction. Amen. Nous sommes ici pour bénir le mariage de Papa Blanchard et Maman Myriam. Le mariage, j'aime bien définir ces mots, c'est l'union légitime de deux personnes de sexe opposé. Et j'insiste, c'est l'union légitime. Alléluia. Raison pour laquelle, avant que l'Église puisse vous bénir, l'Église doit avoir l'assurance qu'ils sont réellement mariés. Alléluia. Parce que c'est l'union légitime. C'est pourquoi nous conseillons à ceux qui vivent les Yakatovan, comme je l'appelle, nous ne favorisons pas ça. Il faut donner la dot. C'est ainsi que tu pourras prononcer les mots ma femme, les mots mon mari. Amen. C'est légitime. Donc le mariage étant l'union légitime, et le mot union, c'est quand on réunit deux choses pour former une seule chose. Amen. C'est cette combinaison de deux choses pour former une seule chose. C'est ça le mot union. Union, c'est cette association de caractères. C'est cette association de l'éducation. Parce que ces deux personnes n'ont pas le même caractère. Ces deux personnes n'ont pas la même éducation. Et souvent, on voit même les personnes qui n'ont pas la même culture. Mais le mariage va les unir. Alléluia. C'est ça le mariage. Et j'aime bien illustrer cela par la sauce que font les mamans. Amen. Je pense que Papa Blanchard aussi fait la cuisine. Hein? Il faut faire la cuisine. Est-ce qu'il y a des papas qui font la cuisine? Amen. Alors, pour obtenir une sauce, une bonne sauce, il faut de l'eau, l'huile, tomates et d'autres ingrédients. Amen. Et quand vous mélangez ces choses-là, après un bout de moment, ça forme ce qu'on appelle la sauce. Alléluia. C'est-à-dire quand tu mélanges les caractères de la femme, les caractères de l'homme, quand tu mélanges l'éducation de la femme, de l'homme, c'est après vous allez obtenir cette union qu'on appelle le mariage. Mais remarquez que la sauce, ce n'est pas du fait de mettre l'eau, l'huile, tomate, qui tourne, cela va donner la sauce. Non. Mais cela demande un moment dans le feu pour que cela puisse donner une bonne sauce. Et le temps qu'on met dans le feu, ce temps-là, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Ces deux personnes sont opposées, non seulement par leur sexe, mais ils sont aussi opposés, comme j'ai dit tout à l'heure, par leur caractère. Ils sont aussi opposés par leur éducation. Ils sont aussi opposés par leur culture. Mais le mystère, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 5, comme nous avons lu au verset 32, où il dit « Ce mystère est grand ». C'est-à-dire personne ne peut comprendre comment un tel caractère peut se marier avec un tel caractère. Amen. Et l'apôtre Paul insiste et dit « Ce mystère est grand ». Donc le mystère du mariage, c'est un grand mystère. Le mot mystère, c'est quelque chose que l'homme ne comprend pas. C'est ça le mot mystère. Donc on ne comprendra jamais comment maman Nana s'est mariée avec le frère Pichou. Tu ne vas jamais comprendre. Alléluia. Tu ne vas jamais comprendre qu'est-ce qui a fait que. Mais c'est l'amour. Amen. Et personne ne peut comprendre ces mystères d'amour. Et nous sommes cet après-midi pour ces mystères que nous voyons devant nous, Papa Blanchard et Maman Myriam. L'apôtre Paul dit ce mystère est grand. Pourquoi? Parce que premièrement, quand la Bible dit
l'homme quittera, s'attachera, et les deux vont devenir une seule chair. Souvent, on ne peut pas comprendre comment devenir une seule chair. Mais la Bible est très claire. Il faut premièrement quitter. Il dit l'homme quittera, s'attachera et va devenir. Il y a 3 actions. Amen. Il faut premièrement quitter. Quitter veut dire tu n'es plus célibataire. Quitter veut dire tu n'es plus de ta famille. Papa Blanchard, tu n'es plus de ta famille. Maintenant ta famille, c'est maman Myriam et vos enfants. Maman Myriam, quitter, tu n'es plus de ta famille. Parce que souvent, beaucoup de personnes ont du mal à quitter leur famille. Il y a des sœurs qui se plaignent souvent que son mari, la décision de leur maison, c'est sa maman qui prend. Amen. Là, ça montre que l'homme n'a toujours pas quitté. Parce qu'il faut quitter. Si vous ne quittez pas, ça sera difficile votre mariage. Il est très important de quitter. Quitter veut dire ne pas laisser la famille prendre des décisions. Quitter veut dire accepter que maintenant, tu n'es plus célibataire. Parce qu'il y a beaucoup, il est déjà marié, mais il se comporte comme s'il était célibataire. Vous savez, quand on est célibataire, il n'y a personne qui t'appelle, tu es où? Amen. Amen. Tu finis le travail à 19h, tu peux rentrer même à 2h du matin. Personne ne va appeler, tu es où? Mais quand tu es marié, c'est fini. On calcule le temps. On sait que Papa Blanchard, tu finis à 19h. Les trajets que tu fais, ça prend 1h30. Donc dès qu'il est 20h30, la maman attend à 21h, soyez sûr. Elle va appeler. Papa Blanchard, tu es où? Amen. Il faut accepter. Il ne faut pas dire, ah mais toi aussi tu me contrôles. Oui, tu dois être contrôlé parce que tu as déjà quitté. Tu as quitté le célibat, maintenant tu es marié. Amen. Est-ce qu'il y a les mamans qui sont contentes pour ça? Les papas qui traînent toujours dehors. Tu finis le travail, tu vas à la gare du Nord, voir tes amis. Non, il faut quitter. Depuis 5h du matin, tu as quitté la maison, tu as fini, il est temps de rentrer chez toi. La vie des célibataires, c'est fini. Il faut quitter. Alléluia. Il faut quitter, veut dire, tu avais tes propres goûts. Tu t'habillais du lundi au dimanche que des pantalons jeans avec des polos. Amen. Mais quand la femme vient, la femme dit non. Ça c'est pour le travail. Mais le samedi, essaie de mettre un pantalon baisse. Essaie de mettre une chemise. Amen. Même quand tu partais à l'église, c'était toujours pantalon, jeans et basket. Mais pour accepter les quitter, veut dire accepter les coups de l'autre. Amen. 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 La vie des célibataires doit finir. Parce que tu es déjà marié. Ça c'est quitter. Et la Bible dit, le deuxième mouvement, c'est attacher. L'homme quittera et s'attachera. Attacher veut dire réunir deux choses pour former une seule chose. Alléluia. Attacher. Et quand on attache deux choses, on cherche premièrement l'unité dans le couple. Quand on attache deux choses, on cherche à parler le même langage. Quand on attache deux choses, les moi doivent finir. Alléluia. Chercher l'unité. Tu n'es plus seul. Chaque fois que tu parleras au nom de votre famille. Papa Blanchard, quand tu parleras au nom de toi et de ta femme. Maman Myriam, quand tu parleras au nom de toi et ton mari. Tu diras que nous, on a vu que pour votre situation, on ne pourra pas vous aider. Nous, moi et mon mari. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà mariées, même si Papa Blanchard, c'est toi qui achètes la télévision. Vous jamais dire j'ai acheté les plaies, j'ai. Non. Quand
on cherche à attacher des choses, évitez les pronoms personnels. Moi. Non. Même si c'est ton argent, cet argent-là, ce n'est plus ton argent, c'est votre argent. Le salaire de l'homme devient le salaire de la femme. Je suis contre les maris qui cachent leur fiche de paie. La femme ne sait même. Chérie, on t'a payé? Non, on t'a payé? Mais dis-moi, attends aussi, non. C'est bon, non? Non. Au lit, on n'est ni comme les vers de terre. Là, il n'y a pas de secret. Mais quand le virement passe, il y a les secrets. Ta carte bleue, les codes, ta femme ne sait même pas. C'est pas comme code. Ça ne se fait pas. Quand on cherche à attacher, on cherche l'unité. La femme doit savoir, c'est pas le code. Ton compte là, le compte bloqué que tu mets à côté, la femme doit savoir il y a combien. Il y a des hommes, il fait le compte bloqué, or c'était pour épouser une autre femme. Amen. Attacher. Attacher veut dire chercher à former l'unité. Amen. Quand on cherche l'unité, croyez-moi, le langage aussi change. Quand on cherche l'unité, il n'y a plus de secret. Amen. Attacher, c'est ce qui est plus difficile. Parce que c'est là où le milieu. Si l'attachement n'est pas bien fait, vous allez tout le temps appeler le pasteur. Pasteur, tu vois la sœur. Pasteur, tu vois la sœur. Pasteur, pasteur, tu vois le frère. Pasteur. Parce que l'attachement ne se fait pas. Alléluia. Il faut attacher. La porte est pour les clairs. Du fait que tu as quitté, ce deuxième mouvement d'attachement est très important. Si vous n'êtes pas bien attaché, j'aimerais qu'on puisse vous attacher vraiment très fort. C'est pourquoi dans d'autres coutumes, quand on marie, on prend 2 pierres, on va les ligoter. Amen. Pour eux, ça signifie que vous êtes unis pour la vie. C'est symbolique tout ça. C'est l'attachement. Amen. Et quand vous êtes attaché, c'est là que vous allez devenir une seule chair. Parce que si vous n'êtes pas attaché, vous ne deviendrez jamais une seule chair. Tu as quitté, c'est bien. Mais il faut attacher. Une fois attaché, c'est là que tu deviens une seule chair. Mais remarquez, devenir une seule chair n'est pas quelque chose d'automatique. Amen. Parce que beaucoup croient que les couples sont automatiquement d'accord. Non. Amen. Devenir une seule chair. J'ai expliqué tout à l'heure. La sauce tomate, pour que ça devienne sauce tomate, pour que l'eau et l'huile et tomate et tous les ingrédients puissent devenir une soupe, ça peut prendre 15 minutes, 30 minutes, à défaut même, ça peut prendre 1 heure de temps. Dans le feu. Donc c'est le feu qui va mélanger pour que ça devienne homogène. C'est le feu. Le feu, c'est l'amour. C'est cet amour qui va commencer. Tu vois, ta femme, c'est quelqu'un de colérique. Mais à cause de l'amour que tu as, tu supportes. Tu supportes. La femme aussi fait un travail d'évacuer la colère. Alléluia. C'est un travail. Ce n'est pas automatique. On ne devrait jamais une seule chair automatiquement. Non. Mais à cause de l'amour, ils vont commencer à attacher petit à petit. Les 2 caractères vont commencer à s'attacher. Les habitudes, les façons d'être, les goûts, alléluia, vont commencer à s'attacher et petit à petit, les gens vont remarquer que quand tu vois l'homme là, c'est comme si c'est son mari. Quand l'homme parle, c'est comme si c'est son mari qui parlait. Amen. Au Congo même, on avait l'habitude de dire, votre papa est comme votre maman, le visage. Amen. En force de rester ensemble, en force de parler le même langage, on voit que ces 2 personnes deviennent une seule chair. Et ça, c'est notre prière, papa. Que vous puissiez devenir une seule chair. Que vos enfants puissent grandir. Qu'un jour, vous appelez papa, il y a mon fils qui se marie. Papa, il y a ma fille qui se marie. Alléluia. Et ça, c'est notre prière. Devenir une seule chair. Mais quand il y a le feu qui mélange, nous devons être prudents. Alléluia.
L'apôtre Paul va recommander quelque chose de très important. Il donne 2 recommandations aux maris. Il commence premièrement par la femme. Amen. Je ne sais pas pourquoi il a commencé par la femme. Il dit, femmes, soyez. La soumission, ce n'est pas l'esclavage. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui croient que le fait que la femme soit soumise veut dire que la femme doit obéir comme un petit enfant. Non, ce n'est pas ça. La soumission, ça n'a rien à voir avec guérir sur la femme. La soumission ne veut rien dire insulter la femme. Il ne faut jamais insulter la femme. Si toi tu es capable de t'insulter toi-même, est-ce que qui peut s'insulter soi-même? Qui peut dire, regarde mon visage là, c'est comme un tel? Qui peut dire ça? Mais pourquoi tu insultes ta femme? Pourquoi tu insultes ton mari? Je dis, celui qui insulte sa femme Zoba, c'est que lui-même c'est un Zoba. Il n'y a qu'un Zoba qui peut aimer. La soumission, c'est pas ça, c'est l'autorité. Comme nos papas Balouba, il finit le boulot à 19h, il rentre à la maison, il est 20h, la femme finit à 20h. Donc, de toutes les façons, c'est l'homme qui arrive avant. Mais tu arrives avant, tu es affamé bien sûr, mais tu prends la télé, tu commences à zapper. Pourquoi? Pour toi, ton esclave va venir faire la cuisine et mettre la cérémonie pour que tu manges. Ça ne se fait pas. Là, tu considères la femme comme si c'était ton esclave. Pour toi, si la femme revient très fatiguée, ne fais pas la nourriture, tu dis, tu vas où est la soumission? Non. Alléluia. La soumission, c'est le respect. Maman Myriam. La soumission, c'est le respect. C'est l'obéissance. Vous savez, nos parents, ça c'est souvent au Bas-Congo, les mamans appelaient toujours les papas, papa, dada, papa. Amen. Dans la Bible encore, c'est plus exagéré. Ils appelaient leur mari qui? Seigneur. Remarquez, toi tu appelles ton père papa. Est-ce que tu peux insulter ton père? C'est là où j'ai compris. Si aujourd'hui, nos femmes ont les kilos de parler mal à leur mari parce qu'ils n'ont toujours pas pris la place de leur mari comme étant leur papa. Parce que quand tu appelles papa, crois-moi, même si tu es fâché, les insultes là, ça va venir, mais ça va bloquer là. Ça ne va pas sortir. Amen. C'est quoi ça? Arrête de te voir. Ton mari, est-ce que tu peux dire comme ça à ton père? Non. Les respects. Il faut respecter l'homme. Vous savez, je le dis souvent, dans l'église, j'ai beaucoup de célibataires. C'est pourquoi je regrette quand il y a le mariage, nos célibataires ne viennent pas. C'est comme s'ils n'ont pas besoin de mariage. Pourtant, nous prions Dieu pour eux. Il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes? Aujourd'hui, combien ont eu de fréquentation? Mais combien ont abouti au mariage? Aboutir au mariage veut dire, l'homme, en plus nous on est africains, on va te donner une facture comme ça. Actuellement, nous discutons avec papa des factures de 4500 € qu'il faut donner réellement pour faire des économies. Nous vivons tous ici en France. Pour économiser 3000 €. Vous savez ce que ça fait? Celui qui économise 3000 €, c'est-à-dire pendant un X temps, il va acheter que pendant le sol. Amen. Lui, c'est pendant le sol. Pour économiser 3000, même pour manger. Quand il entre dans le rayon Carrefour, c'est toujours le truc premier prix. Pour que son économie puisse monter. Il fait tout ça pour avoir l'argent pour aller épouser la femme. L'homme va souffrir comme ça, il va venir donner la dot, et toi, le lendemain, tu commences à l'insulter. Quand même. Où est le respect? Amen. Où est le respect? Maman Myriam, respecte cet homme. Combien ont laissé des femmes en Afrique? Ils arrivent ici, les gens lui donnent le discours, tu vois comme tu es ici, pour le problème des papiers, il faut chercher une française. Hein? Donc l'homme aussi dit, bon, j'avais laissé une femme au pays, bon, les gens ont dit, voilà, le mauvais conseil, il va trouver une femme française aussi. La fille malheureuse qu'elle est, elle ne sait pas que l'homme vient
c'est pas pour le vrai raison de bien, pour les raisons de papier. Il va te donner un enfant et après le mariage ne vient pas. Et la femme qui est au pays, en tant que ton mari là-bas, il a eu 2, 3 enfants. Et comme il y a la pression à l'église, bon, l'homme va vouloir marier la femme et celle qui est au pays ne va plus venir. Mais quand l'homme économise l'argent pour te faire venir, cette reconnaissance-là aussi. Amen. Le respect. Amen. Amen. Le respect. Chez l'homme, Dieu dit il faut aimer. On demande à la femme la soumission, mais à l'homme, Dieu demande d'aimer. Alléluia. J'ai remarqué que les deux marchent ensemble. S'il y a des électriciens parmi nous, le courant qu'on voit, il y a ce qu'on appelle phase neutre, positif et négatif. Amen. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de négatif et le positif, le courant ne peut pas passer. S'il n'y a pas l'amour et la soumission, ça ne marche pas. Amen. Papa Blanchard, le Seigneur te recommande d'aimer cette femme. Aimer la femme. Dieu, c'est la première personne qui a montré l'amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dans aimer, il y a donné. Dans aimer, il y a donné. La première chose qu'il faut donner, c'est ton temps. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus de temps. Ah non, je travaille telle heure, j'ai fini, je rentre pas. La femme t'attend comme ça, tu rentres et tu manges la semoule, tu es dans le canapé là. Mais cette femme voulait qu'on puisse parler un peu, mais toi tu n'as pas le temps. Papa Blanchard, la première chose qu'il faut donner, c'est ton temps. Oui, tu vas travailler du lundi jusqu'à vendredi, mais le samedi, c'est spécial, ma chérie. Tu dis, chérie, habille-toi, on va sortir. Moi, mais on dit, papa, on va, habille-toi seulement. Hein? Elle s'habille comme ça, tu la mets, tu dis, les enfants, papa et maman sortent un peu. Vous allez sortir un peu, faire les tours, les magasins, regarder un peu, hein, manger quelque chose, une petite glace. 1 heure, 2 heures de promenade pour rentrer. Croyez-moi, demain au travail, maman Myriam va dire, hier papa Blanchard m'a fatigué. Hein. On est parti se promener dans le super comme ça, on a mangé des glaces, tout ça là. Les copines même seront jalouses. Donnez le temps, il faut donner le temps à cette femme. Hein? Au pays, on dit la femme, c'est pas un rideau qu'on met. Non, il faut donner le temps. C'est vrai, le travail lundi, vendredi, mais le samedi, il faut donner le temps. Alléluia. La deuxième des choses qu'il faut donner, des petits cadeaux, maman, papa. Parce que l'amour, personne ne peut voir l'amour. Mais on voit l'amour à travers les gestes. Alléluia. Hein? Même plus loin. La taille de son sous-vêtement. Ah oui, un petit surprise comme ça, dans le supermarché, tu achètes ça, tu ramènes, là tu vas donner la nuit. Tu dis à maman, viens, j'ai un petit cadeau. Dans la chambre comme ça, là, elle ouvre comme ça. Oh, chérie, croyez-moi, cette soumission que tu cherches, tu l'auras. Alléluia. Pour savoir donner des cadeaux, alléluia. L'anniversaire de ta femme ne peut pas passer comme ça. Moi, je fais tout, même si j'ai rien, je vais tout faire pour cacher un 20 € quelque part. Comme ça, ça sera la date. Même si je n'ai pas acheté les cadeaux, pour que le faire. Alléluia. Parce que souvent, ça tombe les 14. Les 14, c'est le prélèvement, là, tout le monde est déjà passé. Finalement, les comptes, c'est déjà... Mais je fais tout là, pour que les 20 €, pour que les fleurs ne puissent pas manquer. Parce qu'il faut témoigner quelque chose. Et l'habitude d'acheter toujours pour ta femme quelque chose. C'est comme ça qu'on montre l'amour. Amen. Si les enfants sont contents qu'on les achète des choses, les femmes également sont contentes, croyez-moi. Qu'on donne les cadeaux. Et la troisième des choses, ça c'est nous, les hommes africains, les blédards. La bouche là, c'est lourde. Pour dire à ta femme faire des poèmes. Alléluia. Souvent, c'est quand tu traquais la sœur. Là, tu étais poète. Mais depuis que la sœur est à la maison, là, hein, même les je t'aime, là, ça sort rarement. Les thèmes de la nuit, là, ça compte pas. Hein? Les thèmes de 2 h du matin, là,
en action. Ça compte pas. Amen. Je t'aime sans raison. Tu fais du boulot comme ça. Oh chérie, je t'aime. Oh ma poupée. Alléluia. Il faut toujours un petit surnom. Alléluia. Tu ne peux jamais appeler Myriam, où est mon courrier? Myriam, non. Cherche un petit surnom pour ta femme. Amen. Alléluia. Le pasteur, un jour, Papa Simon me dit, Papa Gilles, moi je croyais que ta femme s'appelait, son prénom c'était Queen. Mais j'ai fait des investigations, on m'a dit non, son prénom c'est Pierrette. Papa, merci. Alléluia. Ça c'était mon petit surnom. J'ai appelé ma femme reine. C'était mon petit surnom. Et en anglais, Queen, c'est ma reine. Alléluia. Il faut toujours un petit surnom. De belles paroles. Alléluia. Même si nos bouches là sont lourdes, faisons un effort. Les femmes aiment écouter. Amen. Est-ce que les mamans peuvent acclamer? Gloire à Dieu. Quand il y a l'amour, papa, automatiquement il y aura la soumission. Quand tu montres de l'amour, de belles paroles, chanter avec ta femme, tu l'amènes au restaurant, tu l'amènes au cinéma. Le fait d'être chrétien ne nous exclut pas d'aller au cinéma. Amen. Alléluia. Le fait d'être chrétien ne nous exclut pas d'aller au restaurant. Amen. Hein? Papa, quand c'est le bled qui appelle, on est capable d'envoyer $300. Les $300 là, même souvent, les cousins là même t'as menti. Il va prendre ça, il va faire n'importe quoi. Mais pour sortir avec ta femme, souvent c'est 50 € seulement. Hein? 50 €, vous mangez bien, tête à tête comme ça. Les gens viennent vous servir, vous parler. Même les gens qui sont dans les restaurants, ils disent, mais Blanchard, là, c'est peut-être un dignitaire congolais. Hein? Non. Alléluia. Ça fait toujours du bien. Et la maman sera toujours contente. Croyez-moi, la soumission sera totale. Pour clôturer, Papa Blanchard, il y a une parole que j'aime bien. Le jour où Adam a vu Ève, tout le monde sait la parole. Adam dit, voici cette fois-ci l'os des os, la chair des ma chair. Est-ce que Adam avait menti? Il avait dit la vérité. C'était réellement l'os de ses os et la chair de sa chair. Mais quelques temps plus tard, quand le Seigneur va se présenter, Adam va dire, Seigneur, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Adam commence à accuser la femme. Cela veut dire, dans chaque mariage, c'est réellement ta femme. Mais il peut y arriver, pendant votre parcours, vous rencontrez des difficultés. Aujourd'hui, les difficultés ont séparé le couple. Mais Adam et Ève, est-ce qu'ils étaient séparés? Est-ce qu'ils étaient séparés? Malgré les difficultés, ils sont restés comment? Ensemble. Peu importe les problèmes, peu importe les situations, restez ensemble. Mais ne faites pas ce que Adam a fait, accuser la femme. Papa Blanchard, ne prends jamais le téléphone pour appeler ta famille. Pour dire, ah, ma tante, Myriam, vraiment, n'a comme une sucre. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà l'argent des enfants. On avait mis ceci, elle a fait ceci. Myriam. Ta famille va être fatiguée de Myriam. Donc du coup, dans leur cœur, elle ne sera plus là. Mais toi, tu vas continuer à vivre avec elle. Il ne faut jamais parler de votre couple dans votre propre famille. N'accusez jamais ta femme chez toi. Maman Myriam, vice versa. N'appelez jamais chez toi, Papa Blanchard, regarde ce qu'il fait. Il commence à canter à 2 h du matin. Papa Blanchard, il commence ici. Papa Blanchard. Ta famille, les gens vont se lasser. Il n'y a plus la protection. Vous savez, marié comme ça, il n'y a pas beaucoup qui arrivent à faire ça. Il peut y avoir une tante. Cette tante-là, toutes ses filles, c'est grossesse. Jamais les parents se sont assis comme ça pour parler. Jamais. Mais toi, elle entend que Myriam s'est mariée, on a donné la dot, on a fait une grande fête. Dans son cœur, tu ne connais pas.
Et quand tu vas appeler pour commencer à accuser ton mari, c'est le blocage que tu vas amener dans ta vie. Amen. N'accusez jamais. Cherchez premièrement la solution entre vous deux. Si vous n'arrivez pas, c'est alors que venez nous voir. Mais les parents, c'est vraiment la dernière des solutions. La première des solutions, c'est entre vous deux. La deuxième des solutions, c'est l'église. Parce que nous, on n'a pas de parti pris. Pour nous, vous êtes nos enfants. Je serai ni pour toi, ni pour la sœur, mais je serai pour votre mariage. Amen. Ma prière est que ce mariage continue jusqu'à ce que la mort puisse vous séparer. Amen. Mais tu ne sais pas la tante que tu appelles tout le temps, tu ne connais pas son cœur. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On a déjà beaucoup parlé avec ces couples. On les a conseillés. On continuera encore à les conseiller. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour les bénir. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'appelle les hommes de Dieu. J'insiste, chez nous, il n'y a que les hommes de Dieu mariés qui viennent prier pour les mariés. Les hommes de Dieu célibataires attendent quand tu seras marié, tu viendras prier. S'il y a un homme de Dieu marié, qu'il avance, nous allons prier pour ce couple. Papa Codis, Papa Elvis, Papa Willy, s'il y a des hommes de Dieu mariés, qu'ils avancent. Zambeyo malamu usalaki bato ubalingana na bolingo solo. Zambeyo malamu usalaki bato ubalingana na bolingo ya solo. Ubalina kotika baye unakosambana na mwasi naye Pasito
Nous allons tous fermer les yeux pour prier pour ce couple. J'aimerais que les belles paroles sortent de ta bouche pour ce couple. Pour que l'Éternel puisse accorder une faveur estimée à ces beaux mariages. Là où tu es, tu vas prier. Les hommes de Dieu vont avancer également pour prier. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance, tu es ma richesse, la source de mes grâces. Merci, chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, Que tu accordes des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Porte autorité, tu porte tout esprit tes de richesses célibat, en même porte temps. tout esprit de divorce. Et Qui peut contre moi, menacer, Seigneur, ce couple. le diable Nous s'est les neutralisons par le nom puissant de Jésus-Christ. Tant cherché par les humains, Que ce mariage, Seigneur, pas jusqu'à ce que la ailleurs, mort comme puisse les séparer. Ce n'est pas le pouvoir que tu nous donnes en tant que ministre de Dieu. que tu l'es Mais nous savons, Seigneur, pour un de ce vie que la au famille milieu avait du compris. jardin. Seigneur, nous savons que la Moi porte a qui été donnée. t'ai, Jésus-Christ, mon Et la idéal, barrière est déjà donnée à l'homme. et soutien sur la terre des humains. Chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Ils sont mariés par Sagesse, dès tu aujourd'hui. es toute mon espérance. Éternel, merci pour ce couple. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour de la bénédiction. Père, nous voulons sceller ce que les parents ont déjà conclu. Nous voulons sceller ce mariage par le puissant nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité contre tout esprit de célibat qui viendra visiter cette famille, qui viendra visiter ce mariage. Nous le déclarons nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est tout esprit de stérilité qui viendra encore, Seigneur, visiter ce couple. Nous le déclarons nul et sans effet. Ce n'est la Bible déclare ce que vous allez lier ici sur terre sera lié également au ciel. Cet après-midi, nous voulons confirmer, Seigneur, ce mariage. Nous voulons dire, Seigneur, que le frère Blanchard est dorénavant marié à la sœur Myriam, Seigneur. Ce que les parents ont dit, nous, en tant que les serviteurs, les ministres de Dieu, nous voulons les confirmer. Merci, Seigneur, pour la bénédiction que tu les accorderas. Père, j'ai la ferme conviction, il n'y aura que la mort qui pourra les séparer. Je te confie ces mariages, Seigneur, entre tes mains. Cette famille, ce couple. Père, que l'onction puisse couler dans leur vie. Gloire encore qu'elle soit la vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.
Nous allons prier pour les alliances. Ces alliances, c'est un signe extérieur. En réalité, la vraie alliance se trouve dans leur cœur. Et ça, c'est un signe extérieur. Mais comme c'est quelque chose qui est fait par les autres, nous voulons confier cela entre les mains du Seigneur. Je demanderai à la service de prier pour les alliances. Yahweh, nous te disons merci. Merci pour la journée d'aujourd'hui, Seigneur. Merci pour notre sœur Myriam et les frères Blanchard. Et nous prions pour ces amours, Seigneur. Nous les confions en ta sainte main. Il est écrit, tout est sanctifié par la parole liée par la prière. Nous, en tant que des serviteurs, Seigneur, nous sommes en train de prier. Il n'y a que toi qui peux sanctifier. Toi qui as dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Yahweh, bénis ce groupe dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous, Amen. Amen. Papa Blanchard, regarde le petit enfant, face à face. Il est belle, hein? Alléluia. Ce jour-là, à Kinshasa, personne n'était là. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui était là. Mais si on te demande de faire ce long discours, on n'a pas le temps. Mais on veut que tu puisses dire quelque chose à celle qui est devant toi. C'est le moment de prononcer le feu et de mettre l'alliance. On te donne la parole, papa. Je t'aime, ma chérie. Ce qui est important à moi, d'avoir une femme comme toi. Je sais que c'est la grâce. Ouais, chérie, je t'aime beaucoup. Tu sais ça, non? Voilà. Oui. Je t'aime vraiment tout de cœur. On est ensemble. Jésus va venir. Est-ce qu'on peut pas Chérie, tu sais ça non, que je t'aime. Amen. Elle sait, mais faut toujours dire papa. Alléluia. Maman Blanchard. Amen. Maman Myriam. Ces jours-là, personne n'était là. Quand le frère t'avait dragué. Ah, yes. Mais dans ton cœur aussi, tu avais quelque chose à dire. Ce soir, on te laisse la parole. Dis quelque chose. Les l'homme confirmé aux alliangailles. Tu es un homme chéri, tu es un homme de parole. Akambolo bakananga, napomana motema. Tu m'as promis le meilleur et le pire. Qui c'est qui pourra passer? Yélo est comme irréalité. Je suis mariée officiellement. Réalité, l'opété dans mon sapi, oh, bisous,
l'homme de mon cœur. Entre toi et moi, l'amour pour toujours. Continuez. Le cas de Lazare. Pourquoi sa maman nous croyait? En tout cas, ma maman va dire point. Aujourd'hui, franchement, elle nous a bluffé. Mais il reste quelque chose. Là, officiellement, devant les parents, devant la famille, devant l'église, vous êtes déclarés mari et femme. Maintenant, papa, tu peux embrasser ta femme. Pour saluer les mariés, prendre une photo et donner l'offrande. Amen. Il y a le panier de l'offrande qui est là. Celui aussi qui a un petit cadeau, il peut donner à la marine qui est là. Nous passons par l'ordre. Tu donnes moi une photo. La fête continue. Le soir, ceux qui ont reçu les invitations, rendez-vous à partir de 21h à la salle. Papa, ok.
Come on.